On n'entend pas. Allô. Vous m'entendez pas? Non. Ah, pardon. Merci. Et pour définir notre problème, il s'était sur. Donc je vais vous demander votre nom, votre prénom, une adresse, le numéro 7, deux clés. BU, c'est quel? Le numéro c'est Domaine Saint-Christophe. Les attaques. Marseille. Un numéro de téléphone 06 51 04 10 94. et une adresse mail, vous savez. Je fais BUCKY, point Provence, arrobas facebook.fr. Maintenant, à ce jour de jeune homme, il s'appelle Malo, M-A-L-O-W. Il a quel âge? Il doit avoir 3 ans pour le 6 avril. Il est stérilisé? Non. Non, non, c'est là. Il a été dans le élevage. C'est notre chou. On a la mère, la mère. Bien un élevage. Et le père vient d'un élevage, le père aussi. D'accord. Quel est votre problème? Mon Votre problème avec le candidat? Pourquoi vous êtes là? Vous voyez, il a peur. Oui, les gens. c'est le Les poulet. gens, ça va. Ça avec les autres chapeaux. Est-ce qu'on peut fermer la porte? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Si on ferme la porte, on peut lâcher. Non, mais moi, il est noir sur le portier. C'est bon. La fenêtre aussi. La fenêtre aussi. Et le chauffage, on le ferme. Ça marche chaud. C'est bon, Émilie, tu vois. Ça sera pas à 3 heures. Et en dehors, vous n'avez jamais été heureux, vous avez voilà. Je veux dire, il va sur le problème, c'est quand il est en laisse et qu'il voit notre chien en laisse, il va dire, il y va. Il y va et il va comment? Il y va souvent en claquant des dents. Et, quand le chien n'est pas en laisse et qu'il vient vers lui alors que Malo est en laisse, là, ça peut très bien se passer. Mais finalement, on ne sait jamais trop. C'est ça le problème. Donc, quand les deux chiens sont détachés, ça se passe bien. Quand l'autre chien est attaché et que Malo est détaché, là aussi, on ne sait jamais trop. On se dit, on a l'impression qu'il se dit, l'autre est attaché, je suis tranquille, je peux y aller de temps en temps. Et voilà, non, sinon, et puis alors, quand on au dressage, par exemple, quand on veut essayer de le faire passer entre deux fils de chiens, ça c'est pas possible. De faire le slalom entre les chiens, c'est pas possible. Il fait du freezing, comme vous avez vu là, en arrière. Dès qu'il y a un million de chiens, dès qu'il y a plusieurs chiens qui sont comme ça rassemblés, tout de suite, ils reculent. Votre chien, il paraît en laisse déjà. Non, il Vous pas. l'avez lâché, déjà, il était Oui, chien. tout à fait. Tout à fait. C'est vous, qui est-ce que j'ai eu au téléphone? Voilà. Donc, l'agression envers les autres chiens se passe comment? Est-ce qu'il montre des signes? Il montre en claquant des dents. Donc, il montre de temps en temps des babines aussi. Mais il le fait vraiment que quand il est en laisse. C'est quand les chiens arrivent en face de lui, ou par derrière? Oui, en face, quand ils arrivent, ils se croisent, quand ils se croisent. Et à quelle distance? Proche, hein, vous achetez là, votre chien.
quelle est votre attitude à ce moment-là? Je veux dire, quand j'essaye de faire comme si de rien ne s'était, dès que forcément dès qu'il y va, je leur tiens, je dis, oui, donc je peux. La marqué. Et il a Il va déjà, faire un pipi là. il a déjà La marque, vu, c'est pas Il n'a jamais mort, moi, il n'a jamais rien d'attention, il n'a jamais. J'avais mordu, non, il y en a qui me disent qu'il a quand même chauffé certains chiens, Oui, il a il les a pincés, quoi. Hein. Et quand deux chiens se chamaillent, alors là, ils sont très forts, il y va. Même si c'est pas son problème, là, il va essayer de se mêler à la bagarre. quelle est la posture quand vous êtes en laisse? Le chien arrive, est-ce qu'il a plutôt dans... Est-ce qu'il recule? Est-ce que la queue est entre les pattes, posture basse? La La queue est la haute? queue serait plutôt droite, D'accord. un peu comme s'il allait chasser, je crois, en France. D'accord. Là, Là, vous avez... ouais, non, il n'a pas la queue entre les pattes. D'accord. Non. Il est vraiment tendu. 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 Et la hauteur de la queue, vous avez à peu près dire... C'est un peu plus droite. D'accord. En général, les rhodésiennes, ils ont quand même la queue souvent entre les pattes. Et là, non. D'accord. Je sais pas comment dire. On n'a rien à manger. Avec nous, je pense qu'il se sent protégé. Donc, je peux faire un peu n'importe quoi avec nous. C'est pareil avec ça. Avec sa mère, on les promène plus ensemble. Quand on les promenait ensemble, c'était terrible. Parce que dès que la mère grognait, Ça l'a déclenché. Ouais, ça déclenche. Et comme sa mère, excusez-moi l'expression, et qu'elle est jalouse et qu'elle dit ça elle grogne. Sa mère, ça arrive d'autres chiens à la maison? Non, il y en a que deux. Cette taille-là, il n'y en a que deux. Pas mal. Avec sa mère, les rapports sont corrects? Correct, oui, bah, il joue, il y a sûrement une espèce de dominance. Elle le monte souvent, lui il l'a jamais essayé. Il l'a essayé une fois, je crois, de la monter, mais c'est tout. Mais elle le monte. Et après, ça se passe bien, oui. Il se chamaille, il joue. Je joue avec les rhodésiennes. Oui, C'est ça peut être violent. assez plaisir. Voilà. À quel âge vous l'avez emmené en fait? Il est né en avril et on a commencé en septembre. Vous avez fait le coucher. Oui, mais là, ça s'est pas bien passé parce que pendant les premiers jours, on a fait les premiers shows et il y a un malinois qui a essayé de choper. Ça va bien passer, ça s'est passé comment? Il a essayé de le mordre, il fallait lui faire vite, très fort, enfin très vite, et il a essayé Il a arrêté de faire. il a eu peur après. Mais, donc il y a eu ce problème avec ce malinois, et après, est-ce qu'il a continué quand même à être en contact sans le malinois, mais quand il rencontrait d'autres chiens? Est-ce que ça a pu lui déclencher une peur, ou est-ce qu'il reste à l'aise avec les autres? Après, on laisse, oui, mais je crois que la grosse erreur que l'on a fait au départ avec lui, c'est que le dressage nous a dit qu'il pendant la semaine, il faut justement pratiquer ce qu'on lui dit, donc en laisse, au pied, pas toucher. Et je crois qu'on l'a beaucoup trop fait au départ, on a fait que ça finalement au départ. C'est-à-dire dès qu'on voyait un chien, c'était au pied, pas touché. Donc il y a une inquiétude. Voilà, donc il n'a pas... Le chien qui arrive, les gars. Voilà. Voilà, ça a été la grosse erreur. Mais parce qu'aussi, il était jeune, il allait très, très vite sur les autres chiens, donc on avait peur de la réaction des autres. D'accord. Donc, Et il y avait pour jouer, il y avait pour aller au à l'époque, on ne savait pas. À l'époque, on ne savait pas trop s'il allait pour jouer ou s'il allait pour le C'est vrai quand il n'est pas en laisse, quand on l'amène au dressage, par exemple, ou même quand on balade sans laisse, quand il voit un autre chien, des autres chiens, il va pour eux. Il prend la position de jeu tout de suite. Les fesses en l'air. Les fesses en l'air, hein, ça fait 90% du temps, même à chaque fois, c'est sa position qui
Mais quand il n'est pas en laisse. D'accord. Donc il se met dans cette position-là, et quand le chien arrive, ça part dans le jeu. Voilà. Et dès qu'il voit une femelle, Par exemple, là, il se fixe sur une femelle et D'accord. c'est fini. il a fait une saillie dernièrement. Il a fait faire une saillie. Donc, depuis ce temps-là, voilà, c'est pire qu'avant. Il connaît. Il On connaît. le connaît, oui. Il a tout de suite connu. Hein. Oui, il a fait ça très bien. Vous avez l'accident qu'il y a eu avec le malinois à l'école du Chou, est-ce que vous êtes retourné quand même à l'école du Chou en fait, oui. Et son attitude avec les autres chiens? Bah, après, il était souvent en retraite. Il recommence, ça fait pas très très longtemps, mais il recommence à jouer avec des malinois et des bergers allemands, alors qu'il avait très très peur des malinois et des bergers allemands. Il recommence là. On va examiner sa libération hier. Il y a un border collie qui a essayé d'y aller de l'attraper, et j'espère que ça va pas retraumatiser. Parce que s'il est 3 ans à digérer, ça va être long. Donc il a 3 comportements différents avec les autres chiens, du freezing, du jeu et de l'agression. Suivant, il faut préciser. Parce que s'il est en laisse, c'est quand l'autre chien est en laisse qu'il attaque. Ou quand lui est en laisse. Quand lui est en laisse. Quand lui est en laisse. Quand lui est en laisse et que l'autre est en laisse, ça peut bien se passer comme. Mais généralement, quand on voit un chien arriver en laisse, on le met en laisse. Donc, Quand lui est en laisse, il est plus agressif. Que l'autre chien soit mâle ou femelle. oui, non, ça sera mal ou femelle, je pense pas que c'est. Mais quand lui est en laisse, si l'autre n'est pas en laisse, ça peut très bien se passer. Mais si lui est en laisse, S'il ne connaît pas le chien. oui. Moi, je l'amène, ma femme l'amène le samedi, moi je l'amène le lundi. Il y a un chien. Et là, il y a un nouveau chien, ça se passe très bien avec tous les chiens. Avant la session, ils jouent ensemble. Et ça se passe toujours très bien. Et là, il y a un nouveau chien qui est arrivé. Il n'a pas eu le temps de faire sa connaissance. Et pendant la leçon, il veut y aller. Le chien, en plus, c'est un Rottweiler qui, d'après moi, je connais Isabelle. Je ne connais pas. Isabelle m'a dit que le Rottweiler, lui, il avait une envie, c'est de mordre. Et lui, il doit le sentir, comme il est en laisse et qu'il ne connaît pas, automatiquement pendant la leçon, Il est toujours allé sur hein? Il est toujours allé sur le road. Oui, il va aller sur le. D'ailleurs, les deux veulent. Parce que moi, le samedi, pas hier, mais le samedi d'avant, il y a eu un rot. Donc j'étais un peu inquiète parce que je ne savais pas si c'était celui-là ou pas. Et ça s'est très bien passé. Vous allez à quel club? Au Gap? À Bodina. À Aubagne. Ah, au Bali, d'accord. D'accord. Non, je pense À côté de moi. D'accord. On voit une impatience. Des croquettes. Des croquettes de gauche. Qu'est-ce qu'il fait Ça, cette je journée? Moi, je travaille. Moi, je suis retraité depuis 5 ans. Donc, le matin, ma femme prête Le polaire, je leur donne à manger, une fois avoir mangé, une fois avoir pris mon petit déjeuner, je leur donne à manger. Ça, je crois qu'ils sortent un peu. Oui, j'essaye de les faire Et sortir. après, pour la plupart de la matinée, les deux ils dorment. Enfin, ils digèrent. Je ne sais pas s'ils digèrent, mais ils ne font pas beaucoup d'activité le matin. À midi, vers midi et demi, moi, je vais promener Malo. À peu près 1h30. C'est combien de kilomètres? On fait 3 km. 3 kilomètres. J'ai les vidéos que Isa m'a envoyées. Ah oui, ce sont sans doute. C'est les mêmes. Sont Non, d'autres. c'est d'autres choses.
Après, je le ramène, il vient là, les deux dans le jardin quand il fait beau à l'entrée de la maison, avec sa mère. Et puis vers 5 heures, ma femme revient, elle va promener sa mère. Et moi, je le garde à la maison, et le soir, il vers les deux, vers 9 heures du soir. Donc, ils ont une balade par jour. Sinon, ils fait beau sur le jardin. Et ils jouent entre eux. Alors, il y a quand même tous les jours, ou peut-être 2 fois par jour, mais c'est régulier, souvent quand ils reviennent du boulot, les deux jouent ensemble. Ils ont besoin de. Ils s'excitent. Enfin, deux fois par jour. Vers 5 heures le matin, peut-être je vois pas, mais quand tu rentres, et souvent aussi le soir à l'heure du repas. Et le soir, après cette mixité, il se repose. Il dort bien. Le matin, il dort beaucoup alors. Les deux, moins que sa mère dort plus. D'accord. Il dort bien le matin, c'est pas 2 heures, 2 3 heures. Le reste de la journée, il est actif. Donc il y a la balade et l'après-midi dans le jardin. Voilà. Quand tu vas promener Jenka, sa mère aime bien si je m'assois, ou il aime bien venir à côté de moi. Alors, il y a une chose qu'il fait, c'est la vétérinaire qui fait cet signe de dominance, c'est que souvent, quand je m'assois, il saute sur mes genoux. Il vient sur mes genoux avec les deux pattes. Il se met comme ça, les deux pattes devant, qui tendent, et il s'assoit sur mon genou. C'est plus une envie de câlin. S'ils ont besoin de contact, Oui, il a un gros besoin de contact par rapport à sa mère. Il est très câlin par rapport à sa mère. Sa mère est beaucoup plus indépendante. C'est le modèle des vétérinaires. Hein. Voilà. Dès que le chien est plus haut, il est dominant. Voilà, ça c'est la demande des câlins d'attention. Oui, c'est ce qu'on fait. Voilà. C'est ce qu'on fait, on appelle gros câlin. Et sa mère, c'est beaucoup plus à la dedans. Le câlin, c'est rapide. D'accord. Elle vient vers vous, elle se frotte contre vous, ils font la caresse, puis après elle s'en va. Et lui, il reste des heures. Quelles sont vos attentes par rapport à ça? Les attentes, ce serait que justement quand on croise un chien, ça se passe bien. C'est surtout ça, parce que c'est quand même 42 kg de muscle. Moi, finalement, entre guillemets, j'ai peur. J'ai peur de me promener, parce que quand je rencontre quelqu'un, je regarde le prénom. C'est pas tellement que j'ai peur du ballot, mais j'ai peur de ne pas pouvoir le retenir. Que ça se passe mal. Et ça se passe bien 9 fois sur 10, Oui. actuellement. Oui. Donc vous devriez 10 sur 10. Moi, avec moi, je le promène moins qu'avec je travaille, c'est pas moi qui le promène toute la semaine. Mais oui. Et il réagit à quel moment? Dès qu'il voit le chien, il a sa zone de confort? Est-ce que c'est loin ou est-ce que c'est Quand il voit un chien qui est en liberté, qu'il voit un chien en lien au loin, il va courir. Il va courir tout de suite vers lui. Tout de suite. Dès qu'il le voit, même s'il est très loin, il prend la caisse, il va courir vers lui. Alors je dis non. Je dis non. Il s'arrête. Il va faire un non. Les 3 quarts du temps, il s'arrête. Il ne revient pas forcément, mais il m'attend ça, il m'attend ça. D'accord. Il a le réflexe de tout de suite aller dans les gens. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est quand il est libre. Oui. Et en laisse, il réagit dès qu'il veut. Et en laisse, certaines distances. Oui, il réagit fixe. Et quand il va vers le chien en courant, il va de quelle manière, en aboyant? Non, il n'aboie pas beaucoup. Non, il n'aboie pas beaucoup. Non, ce ne sont pas des chiens qui aboient beaucoup. Oui, non, c'est dans la race des chiens. Il semble qu'il va pour les adultes, pour jouer. Pour jouer plutôt que chose. J'ai peur parce que je me dis
l'instant. C'est peut-être moi qui rappelle que ça là. Alors, il y a beaucoup de chiens qui sont pluriactifs en laisse, parce qu'ils se sentent bloqués par la laisse, ils ne peuvent pas faire leur protocole de rencontre. Est-ce qu'on peut, pour travailler le côté réactif de la laisse, on va travailler sur le détournement, c'est-à-dire que vous prenez des friandises qui peuvent être très appétissants, du jambon, des carrés de fromage, un jus équidème. À chaque fois qu'on va commencer à une distance, c'est-à-dire qu'on va voir le chien, vous allez essayer de le garder focalisé sur vous, en donnant la friandise. Comme ça, en plus, il y a une association positive qui va se faire du chien. Ce sera beaucoup moins tendu, ça fait remonter la pression. Parce que chaque fois qu'il y a un chien qui arrive, si on est tendu, je le sens, donc il y a le stress qui monte. Alors que là, il y a un chien, c'est pas grave, alors tu me regardes, je donne une friandise. Donc on commence vraiment loin. À partir du moment où il réagit, et petit à petit, on va apprécier la Il y a distance. certaines fois où quand vraiment il est fixé sur lui, parce que j'essaye de le faire, oui, mais j'arrive pas à lui tourner son attention. C'est pour ça qu'il faut faire demi-tour, essayer Oui, de j'essaie, faire mais- partir sur d'autres choses. Oui, non, il est plus c'est Quand sûr. même, j'essaye de le détourner, de le faire partir en arrière. J'essaie. C'est des choses que vous avez travaillé au club, ça ou non? Non, mais le comportemental, on a vu un autre comportementaliste. D'accord. D'accord. Oui, le docteur Marion. En fait, il fallait faire ça, oui, peu justement. la même chose. Oui, il fallait essayer de détourner l'attention. Et vous avez essayé vraiment avec des friandises à forte valeur? Mais je ne l'ai pas toujours sur moi, le poulet, c'est vrai, non. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire systématiquement. Là, j'amène le poulet au dressage. Ouais. Mais quand je me promène, j'ai pas de poulet, j'ai des petits. Il faudrait le faire aussi avec le poulet. Si c'est d'autres choses qu'il aime énormément, gardez ça pour vraiment le travailler de l'entraînement. Docteur Marion a fait autre chose? Prescrit médicaments ou autre chose? Il a été pendant 6 mois, il y a eu 2 traitements. Des questions. Isa m'a dit c'est le géant, Oui, voilà. c'est le géant, C'est le et autre chose. Et après, il a mis un autre truc. Non, c'est ça. T'as tout entendu? Isabelle, vous avez demandé de faire le vote. Pour moi, Pardon. Oh, d'accord. 42. C'est le genre. Oui, la première fois, c'est 7 juin. Il avait quel âge? Pardon? Excusez-moi. Il avait quel âge quand il est venu? Un an et demi, ouais, je pense qu'il peut y avoir un an et demi. et l'autre médicament, vous ne savez plus? Zilken, Prozac, C'est une espèce de Prozac. fluoxétine. Voilà. Fluoxétine. Combien de temps? 6 mois. 6 mois aussi. Oui. Quel effet? Le Selgian et la fluoxétine? Le seul genre, ça l'avait bien décidé. Et la fluoxétine, moi, on avait arrêté pour essayer de voir comment ça se passait justement sans tous ces médicaments. Mais est-ce qu'il allait moins vers les autres? Non, heureusement. En laisse, il allait Ça avait fait quoi sur son nez? Ça l'avait peut-être plus posé. Posé. Il était plus tranquille. Mais le problème n'a jamais été résolu.
problème d'aller vers les autres chiens quand il est en laisse. Il n'y a aucun médicament qui va résoudre ça. Ça se résout qu'en apprenant au chien un comportement alternatif. Mais globalement, vous le trouviez mieux avec Selgian ou fluoxétine. Ou Avec le seul géant, Avec le Selgian, ça avait très bien, ça avait bien marché, ça avait bien posé au moment où on l'a fait, il était bien posé. Maintenant, entre maintenant sans médicament et avec la fluoxétine, ok. on avait des amis l'été dernier, on est parti 10 jours, on avait fait le choix, on est dans un chenil très peur. Lui, sa mère, ça s'est très très bien passé avec le chien. On nous a retrouvé très très bien. Des fois, ça se passe mal, finalement. parce que c'était la première fois qu'on les laissait déjà. Ils ont rigolé parce que généralement quand on part, ma fille vient les garder quand ils sont en terrain, enfin, des gens connus. Donc là, c'était vraiment complètement inconnu. Ça s'est très très bien passé. Vous les laissez seuls aussi à la maison quand vous absentez? Pas de problème. Tous les deux, mais Malo, Lui, on n'est jamais seul. il n'est jamais resté seul. D'accord. Vous ne savez pas s'il fait de la destruction? Pas Moi, avec sa sœur? J'ai essayé une fois pendant Sa que, mère, pardon. j'ai essayé une fois pendant que mon mari était en balade, justement, je suis partie. J'ai mis, comme Marie vous avait dit, j'ai mis mon téléphone pour enregistrer. Et je suis partie pas très loin. Donc j'entendais bien s'il a brûlé et tout ça. Et je suis partie pendant 20 minutes, une heure, mais c'était bien passé. Et moi, souvent, quand je rentre du dressage, je vais faire une course, après, je fais du pain, quelque chose, je le laisse dans la voiture, tout seul, je ne le vois plus, j'espère que c'est bien, quoi. Il ne va pas massacrer le problème, vraiment. On n'a jamais. Il peut faire ça. Oui, il avait commencé quand il était jeune, quand on a lancé le fauteuil de la voiture à moi, il a commencé à manger. Mais là, non, plus du tout. Il reste calme. Je ne sais pas s'il y avait un autre chien qui passait. Parce que ça aussi, je veux dire, quand on est en voiture, les 8/10 des fois, parce que quelquefois ça se passe bien, mais quand il y a un chien qui passe dans la rue, ça déclenche. Ça déclenche. Vraiment, Ce qui déclenche les aboiements, c'est notre voisin a un chien. Ce chien, cette chienne commence à aboyer dans lui. on a des voisins on est dans une impasse, au bout de l'impasse, ça fait les autres, mais en face, il y a un petit chien qui aboie tout le temps. Et donc, il se voit. Et quand je sors de la voiture, quand je sors de la face pour aller dans la voiture et pour aller le promener, et quand il est dehors, il voit la tête de son chien, alors là, il sait qu'il est là. Oui. Alors, c'est vraiment que je m'inquiète parce que là, pendant 2-3 fois, j'étais super contente parce que j'avais réussi justement à le rester avec moi et j'essayais de lui parler, je lui restais au pied, tout ça. Il n'a pas essayé d'y aller. D'accord. Du progrès. Je l'ai félicité. Sans poulet, juste à la voix. C'était juste à la voix, oui. Mais pas de poulet, pas de. Non. Après, je lui ai donné. Après. Oui, après. Non, moi, je ne l'ai Pas pendant. Non. Ça peut être bien d'avoir Il va falloir favoriser en fait la récompense plus élevée banane parce pour les promenades. Parce que il est gourmand. pour se servir de ça justement. En plus, si vous savez qu'il y a ce petit chien à cet endroit-là, ça nous permet de travailler, d'anticiper, de prendre la récompense et d'essayer vraiment de garder, de concentrer avec eux, de passer, de compenser. Ouais, là, vous pouvez distribuer là, vous pouvez vraiment renforcer le bon comportement qu'il a, de ne pas répondre avec le chien, d'être concentré sur lui, sur le chien qui va Qu'est-ce qu'il fait avec les autres chiens quand lui est en laisse? hormis éclater là. Il leur prône? Non, il fait juste pour éclater les dents. Oui, il leur saute dessus. Ah, il leur saute dessus. Oui, enfin oui. je pense que c'est là.
Et sans aboiement, sans Non, rien. ça vraiment. Et comment l'autre chien répond? Il y va aussi. Et si l'autre ne répond pas, il fait quoi? Il y a des chiens où, parce qu'au début du dressage, on voit, il y a des chiens qui sont en laisse et tout ça. Il y a des chiens, donc tous sont en laisse. Il y a des chiens avec qui ça se passe très bien. C'est ça qui est bizarre, c'est que des chiens avec qui ça se passe très bien, ils passent, soit ils essayent d'y aller mais doucement, soit il y en a certains. On ne sait pas pourquoi. Bah, il peut réagir sur certains chiens, quelles sont l'odeur, quelles sont l'hormone, ce que lui renvoie le chien en face. Mais nous, on ne peut pas le savoir. Non, bien sûr. C'est ça le problème. Non, on ne peut pas le savoir, mais Oui, lui, Lui le sait. oui, bien sûr, lui le sait, oui, tout à De fait. la communication. Oui, ça doit être un détecteur de chiens qui ont peut-être des problèmes aussi, je ne sais pas, mais lui le sait. Il y a des chiens, il est brusque, alors il y va quand ce sont des petits chiens, les mecs, forcément ils ont peur, ça je comprends très bien. Il y va, mais c'est pas du tout méchant, il y va pour les remonter, tout ça. Et il y en a d'autres, il y va vraiment Et vous voyez la différence ah oui, oui. sur sa vitesse, sur son attitude, sur sa Oui. posture, sur... Et c'est arrivé une ou deux fois, parce que avant je faisais de l'agility avec lui, donc il était en liberté, les autres chiens étaient soit attachés, soit ça se passait très bien. Et on ne sait pas pourquoi, un jour, il y a un chien qui est arrivé, peut-être parce que là, il ne le connaissait pas non plus, peut-être. Là, il a voulu y aller. Et alors qu'il faisait un parcours. Non, à la fin. Pardon. Après le parcours, je n'ai pas eu le temps de le rattacher, et il est parti tout de suite. Là, il était libre. Et il était libre. Mais généralement, quand il est libre, il ne part Oui. pas à l'attaque des autres. Non. Et comment vous avez récupéré à ce moment-là? Il est allé vers l'autre chien. Là, il y a eu plusieurs personnes autour, donc, parce qu'il y a les ramener, il y a la voix quand même, il y a la main qui était là. Donc il répond quand même quand il y va, c'est-à-dire qu'il y a un mot comme quelque chose, quand même il s'arrête. Oui, il arrive quand même à. Parce que quand, justement, quand d'autres chiens se chamaillent et qu'il en profite pour y aller, non, il arrive à s'arrêter. il y va, mais il ne se battait pas forcément. Et bon, il a quand même chopé les poils de la queue. Un chamailleux, Avec Tilly. J'arrive pas à savoir si c'est un chien agressif ou pas. Agressif avec les chiens. Oui. Avec les gens, rien. Non, avec les gens. Et sa mère, comment elle est avec les autres chiens? Bon, elle, non, ça se passe beaucoup mieux avec les autres chiens. Mais elle est quand J'ai même. entendu que vous disiez à un moment qu'elle grognait parfois Oui, sur les oui, autres oui, chiens. mais quand ils étaient ensemble. Oui, Quand ils sont oui, ensemble. quand ils sont ensemble. Mais c'est arrivé. Enfin, elle, on la laisse en liberté tout le temps, sauf quand. Des enfants, surtout parce que dès qu'il y a de la nourriture, on y va. Quand on sait qu'il y a des enfants, il peut y avoir de la nourriture. De toute façon, moi, avec des enfants, je ne fais pas. Parce que Malo, Jenka, on fait attention, on les met en laisse dès qu'il y a des enfants. Donc on les met en laisse. Mais sinon, elle est tout le temps en liberté. Ça va très très bien. Il y a une semaine, peut-être, il y a une dame qui promenait deux chiens. Il y avait un staffy ou un staff. Et un chien, qu'elle tenait vraiment très fort parce que lui, et je le passe à côté, et eux, ils ont essayé d'y aller. Donc après, je lui dis stop, elle s'est arrêtée, elle les a laissés, mais on les a retrouvés un peu plus tard dans la balade. Elle était en liberté au niveau de Fontaine. Quand je les ai vus arriver, vu ce qui s'était passé, c'était donc différent, je l'ai tenu par le collier. D'accord. Parce que je me suis dit, et là, ça a été, elle aurait dû aller les bouffer, ça fait pareil. Elle était vraiment déchaînée. Moi, j'ai déchaîné de peut-être que c'est parce que c'est passer votre. non, moi j'avais pas peur, mais j'ai préféré, vu comment ça s'était passé, la retenir pour pas que ça la faire un drame. Non, j'avais pas. Non, j'ai pas le ressentiment que j'ai avec Malo finalement. J'ai plus peur de Malo que de Jenka. C'est bizarre. Peut-être parce qu'il est plus gros, parce que Jenka, je l'avais très isolé. Mais
Je l'adore, mais je pense que c'est parce que j'ai plus peur de ne pas le maîtriser que de. Ouais, parce que je sais que quand il était petit, ouais, il m'emmenait, il m'a tiré quand il était petit, il partait comme ça à la poursuite de l'hypochère. Je veux dire, il m'entraînait. Ça m'a peut-être traumatisé moi aussi. Oui, c'est possible. Donc, Excusez-moi, oui. une question. Quand vous amenez au centre d'éducation ou au club de dressage, les personnes là-bas qui viennent à l'éduquer, à conduire, vous leur dites que votre chien a un problème? Oui. Non, enfin, Surtout qu'il a du mal à gérer. Il y a beaucoup quand il y a beaucoup de chiens, mais il ne sait pas quoi faire. Parce qu'on lui a dit, on n'arrête pas de lui dire de se calmer, de rester. Donc quand il voit tous ces chiens, surtout s'il sent qu'il y en a un qui est agressif, il ne sait pas quoi faire. Il a du mal à gérer. Et si on le retient, il va y aller. Moi, quand je le promène, c'est grande liberté. Sauf quand il y a un monsieur, je croise un monsieur tous les jours, malheureusement, son chien, c'est un boxeur en laisse. Alors là, je suis obligé de le mettre en laisse parce que lui, il ne veut pas lâcher le sien. Donc je sais que Malo va venir voir, ça va mal se passer. Donc là, on se croise, des moments ça se passe bien. J'accélère le pas, mais si jamais je fais passer vite et fixe ce chien un peu trop longtemps, là, il y a un moment de tension des deux chiens. d'accord. Là, la semaine dernière, au dressage, il y avait 2 cours en fait dans un de concours. Et à un moment, ils nous ont dit de mettre tous les chiens allongés comme ça, pas bouger, nous on était en face d'eux. Et ils ont fait venir tous les chiens de l'autre cours, finalement on ne les connaissait pas, pour qu'ils passent devant eux. Les 2 premiers, ça s'est très bien passé, il n'a pas bougé, et tout d'un coup il a vu un husky. Et là il a bougé. Il y était. Il s'est passé quoi? Je l'ai arrêté, je l'ai fait. J'ai réussi à le rattraper. Mais je n'ai pas eu le temps de voir ce qui se passait, je vous dirais honnêtement. Ah oui, j'avais rattrapé, j'ai rattrapé tout ça, mais il paraît qu'il avait claqué des dents. D'accord. Et là, il est toujours un petit peu comme ça, il se passe de ça. Là, il ne connaît pas, donc On lui donne des croquettes. Il mange partout. Il a mangé. Ah oui, si vous voulez tous à manger, vous allez tous voir. Là, les gens, ils se posent. Je peux poser une question aussi, donc par rapport à ce que vous venez de dire. Vous pensez que c'est par rapport au chien quand les autres chiens sont passés devant, le chien était couché, est-ce que vous pensez que c'est parce que c'était par rapport au chien, spécialement le husky, parce qu'il a race, ou est-ce que c'est un manque de place? Il a pu résister sur 2 premiers chiens qui sont passés, puis après, voilà. Donc ce n'est pas une race spéciale, on est bien d'accord, c'est pas une couleur. Parce que c'était le husky, mais peut-être, oui, en effet, que c'était un autre chien. Voilà, c'était ma question. Oui, ça je ne peux pas vous dire. D'accord. Oui, voilà. Oui, parce qu'il ne connaissait pas, parce que, je veux dire, parce que pourtant, c'est l'un des meilleurs quand il ne faut pas bouger. Je veux dire, c'est l'un des meilleurs. Il ne bouge pas, il ne veut pas bouger, c'est l'un des meilleurs. Quand il connaît les autres chiens, je veux dire, il n'y a pas de problème. Là, c'était des chiens qu'il ne connaissait pas, alors peut-être que ça a joué aussi. Là, je ne peux pas vous dire si oui, ça aurait été un autre chien, peut-être que ça aurait été pareil. Il n'était pas en laisse. Non, il n'était pas en laisse. Non. Pas en laisse. Au bout de 3 quarts d'heure, ça, au bout de 3 quarts d'heure, il en a marre. Ça, C'est comme ça. une demi-heure pour lui, c'est bien. Maintenant, quand je vois qu'après une demi-heure, ça commence à j'ai du mal, je sors parce que ça sert à rien. Parfait. Ce stress, Bon, donc il part là, il va vers le chien, il claque des dents, il ne donne pas, il ne boit pas. C'est pas une séquence très habituelle. Non, généralement, ils partent
il communique avec l'autre chien, au lieu de partir directement sur l'autre chien, il communique avec l'autre chien, et donc ils fixent, ils grognent, ou ils aboient. S'ils peuvent y aller, ils partent à l'attaque, ou ils partent vers l'autre chien, ils sont retenus en bout de laisse, et là ils se mettent à aboyer, par frustration. Il n'y a rien de tout ça. Je suis pas sûre. Non. Vous avez fait l'école des chevaux. Il avait 5 mois. Mauvais contact. Il avait 5 mois, donc il l'a pas fait longtemps. Hein. C'était pas un gros bébé. Je suis au moment où il a eu le Saint-Jean, voilà, je l'ai remis à l'école de chien. Donc, Mais il avait 1 an. oui, il était avec des chiens. Et Il est passé, mais là aussi, il se fixait sur un chien. Et là, parce que de temps en temps, on les lâchait pour quelques jours, là, Et c'est y aller. il essayait d'y aller, vous retenez. Et alors, quand il y allait, parce qu'il était en liberté, parce qu'on le laissait en liberté, je le rappelais, il ne revenait pas toujours. Alors, Il court après. après, j'ai reçu, après, j'essayais de le récupérer, mais c'était agressif. Est-ce que c'était agressif? Il courait après. Ouais, il essayait de le pousser comme ça, puis un petit peu en le. Oui, Il tape du nez. il tape du nez, puis oui, il essaye d'être comme ça un peu. Oui. C'est une organisation. Ça fait partie des... C'est ça, le sourire. Et il y a... Mais donc, lui poursuit l'autre chien, il y a parfois réciprocité, l'autre le poursuit, ou rien aussi. Voilà, il avait expliqué l'autre qui peur, il n'essayait pas de poursuivre du tout. Là, il avait le bouchon, enfin le chien avait peur, et puis il partait. Si d'autres chiens le poursuivent de trop, quand même, certains moments, il en a. Quand le chien, il en a peur. Il met la queue entre les pattes, il tourne autour de vous, c'est colle à vous. Moi, pendant le dressage, la chose que je fais, il me pousse énormément. Quand je dis on colle. il me colle complètement. Il me pousse, mais j'en tombe presque, il me pousse complètement. Moi, il me pousse, moi, il me pousse quand on va sans harnais, il me pousse pas. C'est le besoin de contact aussi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on m'a dit, je m'a dit qu'il fallait que je le repousse parce qu'il n'avait pas. Parce que pour lui, c'était pousse comme là, je mets, et puis donc je le pousse. Ou est-ce que je le laisse faire? J'ai 2 dogs, ça pousse sur moi quand je marche. Moi, j'essaie avec mon chien aussi. Non, non, ils aiment le fond. C'est un chien contrôlé. Il faut déterminer quelle est la posture du chien à ce moment-là. Voilà. S'il a la queue entre les jambes, c'est qu'il vient chercher le contact pour s'apaiser. Sinon, s'il a la queue normale et tout, c'est juste besoin de contact. Donc je le repousse pas. C'est pas des trucs de. Non. Sur les analyses thyroïdiennes ici, j'ai 2 feuilles qui ont la même date et les analyses sont différentes. Non, il y a une première qui a été faite le samedi chez le vétérinaire, donc la première feuille, et la deuxième qui a été envoyée à un autre labo, qui a été faite le mercredi. C'est ça. Mais dans les 2 cas, la T4 est basse, une fois dans la norme, une fois en dessous de la norme. En dessous de la norme, c'est le vétérinaire, et donc le laboratoire, ensuite, c'était dans la norme. Dans le laboratoire, c'est en dessous de la norme. Chez le vétérinaire, c'est dans la norme. Mais très très bas. Ça veut dire très suspect d'hypothyroïdie. On vous a dit que c'était normal. Voilà, il est en dessous de la norme et c'est normal. Non, parce que je suis sûre que la deuxième feuille, c'est sûr, c'est la... Oui, c'est ça. Il est à... Et la TSA nous a dit que la TSA était bonne. Et ça, on s'en fout parce que c'est rare. Je vous dis, hein, c'est hyper énorme. Et déjà, la T4, elle n'est pas très indicative, mais déjà, elle est trop basse. Donc, c'est déjà indicatif d'un problème thyroïdien. Pour moi, c'est déjà une hypothyroïdie. Suspect. Faites le questionnaire. Oui.
Pour moi, déjà, ça, c'est. Mais les vétérinaires essaient de trouver qu'il n'y a pas de problème. Alors moi, j'essaie de trouver quand il y a un problème. Parce que ça donne une chance au chien pour un mieux-être. S'il est hypothyroïdien et qu'on lui donne des hormones, voilà, le chien qui se stabilise. Ça vaut pas la peine. Tout ça vaut pas la peine. Est-ce que pour vous, le chien montre des signes de changement d'humeur, d'irritabilité? Les normes sont légèrement différentes. Pour la race, notamment, c'est vraiment. Les changements d'humeur, J'essaie de retrouver le. c'est le même, les deux hommes. Si c'est le même papier, je ne sais pas si ce sont les deux mêmes papiers. J'ai les deux Vous avez analyses. là-dessus une autre analyse. Je ne sais pas si c'est les deux mêmes papiers. Les changements dans excusez-moi. Je me demandais si votre chien montre des changements d'humeur ou d'irritabilité. À la maison, Votre chien a-t-il de la peur, de l'anxiété, pendant Ben les oui. orages, oui. sur des bruits un peu forts, avec il a eu oui parce qu'il avait peur de faire la fête. Ah oui, Faire avoir peur, c'est. ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. sa posture, elle est comment à ce moment-là? Oui, ça va. Il s'en va. Oui, ça va. Il est quand même anxieux. Hein. Quand il y a un bruit, quelque chose qui tombe ou rien d'habituel, tout de suite il réagit. Votre chien, tout un peu, des problèmes de comportement par rapport à. Est-ce que ça s'est aggravé à un moment donné ou pas? Non, il a toujours été comme ça. C'est pour ça que je vous dis qu'on a peut-être fait l'erreur au départ de trop le tenir en laisse et de trop l'empêcher d'aller voir les autres chiens. Il a toujours été très. Voulant toujours y aller très fort vers les autres chiens. Quand on nous a dit un bon chien comme ça, ceci, cela, Les joyeux joueurs pour ah oui, le joueur, le chien est calme. Hyperactif ou réactif, assez vite. hyperactif. C'est-à-dire hyperactif. Il bouge tout le temps. Comment? Il bougerait tout le temps. Il dort, il est. Sauf l'après-midi où il bouge beaucoup. Oui, mais le matin, non, il n'est pas hyperactif. Quand il est couché, il semble dormir, est-ce qu'il réagit au moindre bruit ou pas? Oui, dès qu'il y a un chien qui aboie bien, oui, là, il réagit. Oui, quand il dort, il est là. C'est des cauchemars. Est-ce qu'il se fatigue vite? Ben, il a des promenades. Là, on est allé ce soir d'hiver, on les a amenés. Je veux dire, ils sont 3 malades chaque jour. J'adore ça. Une heure, je veux dire, il y a comme si c'était à fond la caisse quand il n'y avait personne. Enfin, je veux dire, voilà, Est-ce qu'il est très sensible à la douleur? non, tous les vétos nous disent que c'est un chien de rat, ils peuvent faire ce qu'il est. Est-ce On a vu qu'il a un super collage. C'est pour ça que le vétérinaire nous disait que parce qu'il n'avait pas de plaie, il y avait des symptômes pour la thyroïde. Oui, quand c'est hypothyroïdie grave, alors il y a des problèmes d'obésité et de perte de poils. Des cicatrices, des choses comme ça que je peux. Comme il n'y avait pas tous ces symptômes-là. Alors on fait quand même l'analyse, mais on nie le résultat qui dit qu'il y a quand même de l'hypothyroïdie. Non, il y a d'autres signes, hein, c'est la variation d'humeur par exemple. Ça peut être ça par exemple. qu'il a déjà eu par Non, pas testé. Plusieurs par jour. Oui, oui, 12 heures par jour. Oui, la nuit, plus, oui. Et 2-3 heures le matin. Oui, puis la famille aussi, dort.
pense pas qu'il y ait 4, mais le test T4, donc. Si donnait quelque chose pour la thyroïde qui faisait que ça changeait son comportement. Bah, c'est à tester, il faut tester vraiment. Parce que moins de thyroïde, le chien est plus agressif. Dans certains cas, oui, on a au niveau de l'agressivité. Alors pour les chiens, non, on a agressivité sur les humains, par exemple, 63% des chiens agressifs sur l'humain sont hypothyroïdiens. Oui. On a même des chiens hyperactifs qui sont hypothyroïdiens. Ça joue sur de nombreuses fonctions. Bon, on peut mettre, on va mettre en place. Bon, maintenant, ces réactions par rapport aux autres chiens, elles sont imprévisibles. Parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien, sauf certains chiens bien connus, le boxer que vous rencontrez, le chien du bout de la rue, c'est pas là. Là, on sait que ça va mal se passer, ça c'est prévisible. Mais sinon, le reste du temps, c'est pas prévisible. Non. Il y a une différence entre vous deux dans la confiance que vous vous donnez au chien. Vous prenez le chien hors laisse et vous gardez. Ah non, moi il n'est pas tout le temps en laisse. Il n'est pas tout le temps. Non. Il est en laisse quand il n'y a personne, il est libre. Quand je vois des gens arriver et que leur chien est en laisse, je le laisse en liberté. Si le chien est en laisse, là je mets le On en met un. Et s'il y a des enfants aussi. Non, sinon j'essaye de le mettre le plus souvent possible sans laisse. Bon, on va tester. Mais vous, qu'est-ce que vous mettez en place comme... Moi, je mets en place travailler le déclinement. En fait, si la thyroïde va mieux, c'est ça. Facile à sera plus posé. S'il est plus posé, là, le travail, ça va être les friandises, pas que pour le club, mais vraiment dans la vie de tous les jours. À chaque fois que vous allez sortir, dès qu'il fixe qu'il voit un chien, déjà bien à distance, on va le récompenser, la varale, c'est vraiment de le détourner pour que ça devienne un peu plus facile, ça qui arrive à se détourner comme le chien. Vous pouvez vous servir du chien justement qui aboie grillage. Oui. Donc, vous savez qu'il est là, vous pouvez déjà commencer en sortant de chez vous, et dès que vous vous rapprochez, vraiment, vous le gardez concentré. Si jamais il part en aboiement, vous repartez un peu plus loin dans sa zone de confort et vous recommencez progressivement. Il y a un chien, hop, je suis avec moi, il va prendre la concentration. Oui, j'ai essayé à un moment, dès que je voulais un chien à moi, de lui dire malheureusement moi. Mais vraiment, il n'y a pas la friandise. Il faut. Et vous pouvez en distribuer là, vraiment, le fromage, vraiment. S'il y a une friandise qu'il aime beaucoup, n'hésitez pas à la prendre, il faut vraiment renforcer. C'est bien, mais c'est bien, ça. C'est bien, n'hésitez pas à les garder non plus, parce qu'au bout d'un moment, je le fais mieux. Je vais prendre une autre friandise, essayer de sortir avec. Oui, il faut les friandises sortir avec. Oui, quand je te balade, j'ai toujours la friandise dans la poche. Et je le récompense à chaque fois. Et il y a un moment, alors il leur demande, comme il leur demande, même derrière là, je lui dis, il leur demande, il n'y a pas aucune raison, il n'y a rien, il y a là, il a compris. Moi, je travaille vraiment comme ça, pour voir s'il y a d'autres situations. Renforcer. Et puis, du coup, il y a une association positive qui sera. Ah, il y a un chien qui arrive, super, j'ai un truc. Ah, bon, Qu'il soit en laisse ou pas en laisse, ou juste en laisse. Ben, là, s'il est réactif en laisse, c'est surtout en laisse, ce sera en laisse. Par contre, si jamais il part sur un chien qui s'arrête et qui revient, on va vous récompenser par un félicité, friandise. S'il lâche le chien pour revenir à vous, là, oui, comme ça. Oui, champagne. C'est comme samedi, il est passé pour tous les chiens. Oh, bien. Tout le monde me disait, ça va, je reviens. Il a eu droit, à chaque passage, il avait droit à bon. Beaucoup de travail, beaucoup de travail, je pense. À faire partie. À faire partie. Monsieur, madame.
Mais plus madame que monsieur. Pourquoi? Les exercices à faire faire par madame, puisque vous, avec vous, a priori, ça se passe mieux. Sauf Ah sur bah le- là, moi, je sais pas, je lâche tout de suite, dès que j'arrive. sauf sur le boxeur. Oui, À faire aussi. À faire sur le boxeur. moi, je lâche dès que j'arrive sur un parquet avec une prairie. Moi, je lâche, même s'il y a des chiens, je vois un chien au loin, je ne le mets pas en laisse. J'attends de voir, de temps en temps, il reste avec. Souvent, il reste, il va pas, il reste. De temps en temps, il va voir, mais si je le rappelle, il va venir voir. Je le lâche tout de suite. Donc, ça me rassure pour le reste de la balade. C'est qu'au début, il a vu des autres chiens et que ça s'est bien passé. Je ne vais pas avoir de surprise, sauf s'il y a le boxeur qui arrive. Là, Oui, mais ça a travaillé sur le boxeur. Par contre, au dressage, il y a une chose qu'il faut avec moi, c'est le rappel. En fait, le rappel, il a beaucoup de mal. Il regarde de tous les côtés, hein, il regarde très lentement. Il regarde s'il n'y a pas le chien qui pourrait menaçant. Oui, c'est un peu bizarre parce qu'il m'a dit ça. Moi, oui, il n'y a pas de souci. Vraiment, il vient tout de suite De vers temps en moi. temps, même, il vous rappelle. Vous le rappelez comment? Je vais le chercher, ou alors c'est le dresseur qui l'appelle. Avec le dresseur, il vient. Sinon, moi, quand je l'appelle, je l'appelle fort par son prénom. Je rajoute. Mais Il y a plus de problème. Oui, moi, il vient tout de suite. Et moi, je ne suis jamais allée le chercher. C'est comme ma chienne, elle s'en va parce que de temps en temps, elle va manger dans les poubelles et tout ça. Je dis pas le faire. Pas tout le temps, elle le fait. Elle s'échappe. Mais je vais jamais la chercher. Je m'en vais. Je fais comme ça. Je m'en vais et je me cache. Est-ce que votre voix soit votre l'impression que votre dame, et que du coup, j'ai l'impression que ça peut grandir en revenant. c'est qu'au dressage, hein, parce que bon, je me balade, il s'égare un peu, des odeurs, souvent n'importe quoi, il s'égare. Après, il revient rapidement, et quand je l'appelle, il revient vite. Il n'y a qu'au dressage, il regarde tous les chiens, il se méfie. En plus, il y a des bergers allemands, ça, C'est pas en stress. Non, mais il sait où il est au dressage. Oui, oui. Quand ils sont sur Internet éducation, ils savent que là, ils doivent écouter. Hein. Quand on est en extérieur, c'est différent. Les gens, on ne réagit pas de la même manière. Ça dépend comment a été mis en place le rappel. Le rappel, Aussi. c'est ça. Ouais. Beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte à ce niveau-là. c'est ça, moi, je sais pas faire le rappel, alors je vais me dire comment elle fait. Voilà. Prends une petite brèche, vas-y. Donc, généralement, je ne vais pas le chercher. Je ne vais pas le chercher. Sauf si vraiment je vois qu'il peut y avoir un danger, dans ce cas-là, je vais le chercher. Et au niveau de l'apprentissage de la laisse, il aime bien mettre sa laisse, ça le dérange pas. Il y a pas de souci. Ouais, il aime pas. Je pense qu'il faut commencer de là aussi, peut-être. De lui faire apprendre à aimer de mettre sa laisse. Parce que je sais que le harnais, là, quand je pars en balade, dès qu'il voit que je prends le harnais, il se met dans le coin de la maison, là, il est comme ça, il ne bouge plus. Et je lui mets le harnais, quelquefois il reste comme ça, planté pendant 5-10 minutes, il ne bouge plus. Non, il n'aime pas. Ouais, c'est ça, c'est que je pense que depuis le départ, il faudrait réapprendre à travailler ça. En plus, il aime la friandise, donc c'est pas compliqué. Il faut... Le film de- Il y a différents films de Isabelle et de vous, mais est-ce qu'il y en a un spécifique où il déclenche? Il y en a un où je dis qu'en laisse, c'est justement on croise un autre chien en laisse, oui. Celui-là, je sais pas lequel c'est.